Tous les ans, le tournoi de Roland-Garros passionne les Français. Pendant 2 semaines, on n'entend parler que de tennis, de terre battue, de Nadal. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le tournoi s'appelait Roland-Garros ? Et peut-être que vous vous êtes dit que Roland-Garros c'était sûrement un ancien tennisman célèbre qui avait donné son nom au tournoi. Eh bien, pas du tout. Roland-Garros, il est né en 1888 à La Réunion. Après une jeunesse entre Saigon et plusieurs coins de France, il se passionne rapidement pour le sport, puis pour les avions après avoir assisté à un meeting aérien à Reims. Il se trouve rapidement un certain talent. Il participe à de nombreuses compétitions internationales, il bat des records d'altitude, et surtout, il réalise en 1913 la première traversée aérienne de la mer Méditerranée. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage rapidement comme pilote militaire. Il va alors aider à mettre au point un système permettant de tirer à travers l'hélice des avions, qui est une avancée majeure pour l'aviation de chasse à l'époque. Avec ce système, il abat un premier avion le 1er avril 1915. Mais 18 jours plus tard, il est contraint de se poser derrière les lignes ennemies et il est capturé par les Allemands. Il passe alors 3 ans en prison, mais réussit à s'évader en 1918. Il rejoint la France et il demande immédiatement à être réaffecté dans son unité. Et malgré ses problèmes de vue, il repart au combat. Il reprend les missions aériennes et il remporte une dernière victoire, avant d'être finalement abattu le 5 octobre 1918, quelques semaines avant la fin de la guerre. Alors vous allez me dire, c'est bien sympa de connaître la vie de ce Roland-Garros, mais pour l'instant il n'y a aucun lien avec le tournoi de tennis. Alors pourquoi ce tournoi porte son nom ? Eh bien, le tournoi de Roland-Garros, il doit son nom au stade sur lequel il se joue. Et ce stade, il a été construit durant l'hiver 1927-1928 pour accueillir la finale de la Coupe Davis en 1928. Son nom, il le doit à Émile Le Sieur, parce qu'en fait, le stade, à ce moment-là, il est construit sur un terrain du Stade français. Et Émile, c'est un ancien international français de rugby à 15, et il est alors président de la section athlétisme du Stade français. Mais surtout, et là vous allez comprendre, c'est un ancien camarade de Roland-Garros à HEC, dans la promotion 1908. Il impose alors le nom de son ami, aviateur et grand sportif, mort pour la France, afin d'honorer sa mémoire. Dès la première année, le stade qui comporte 5 courts de tennis, il est utilisé pour les internationaux de France, qui est le tournoi de Roland-Garros qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, vous saurez maintenant qui est Roland-Garros, ce célèbre inconnu.